de cycle 3 sur la Révolution française, les classes sociales, etc. Et il a demandé à ses élèves de décrire la gravure. Alors voilà le texte de Ilian, CM2, je crois qu'Ilian est turc. Il est arrivé depuis pas très longtemps non plus. Il y a une personne par terre, allongée, avec à côté de lui une pelle. Il y a une grosse pierre sur lui. Il y a 2 personnes, un homme et une femme, sur la pierre. J'ai pas pu lire la suite. Pour écraser la personne qui est en dessous. Sur la pierre, il y a écrit quelque chose. À côté, il y a une sorte de charrette toute cassée. Ils sont dans un champ. Je vous remets la gravure. Ah, d'accord. La charrette, la pierre. On est... Voilà. Voilà le texte de Ilian. Et 3 semaines plus tard, la consigne est être capable d'écrire un texte argumentatif à partir de la description d'une image, c'est la même. Ce qui est en rouge, c'est moi qui l'ai mis en rouge, hein, mais c'était dans le texte. Je vois sur le premier plan 2 personnes sur une pierre et une sous celle-ci. Sur la roche, il y a écrit taille, impôt et corvée. Je suppose que la personne qui est en dessous de la pierre est un membre du tiers-état car il a une charrette, des fruits, une pelle et du blé. J'imagine que la personne qui est à droite du gros caillou est un membre de la noblesse car il a une épée, des bottes, une redingote, un chapeau bicorne, un bâton de maréchal, des épaulettes et il est bien habillé. Je crois que la personne qui est à gauche est un membre du clergé car il a une soutane, une toque, une bible et un rabat. Je pense que le message que l'auteur veut poser est que le tiers-état est écrasé par les impôts qu'il doit payer pour les nobles, le clergé et le seigneur. Ok, d'accord. J'ai le parcours que je n'ai pas mis, évidemment, aussi, qu'il nous a donné, d'un élève en grande réussite, qui est, évidemment, le parcours n'est pas le même, hein, mais là, on a un parcours tout à fait impressionnant de cet élève-là. Donc, évidemment, la question qu'on se pose, mais comment il a fait? D'accord. Voilà, ben, il a fait beaucoup de choses. Ça prend 3 semaines. Il nous l'a. Alors, j'en parle avec beaucoup d'amusement parce qu'il nous a fait vivre un peu dans un stage organisé par le GFEN. Il nous a fait vivre une situation qu'il faisait vivre à ses élèves pour nous expliquer comment il travaillait. Et en particulier, il nous avait fait travailler sur des adultes que nous étions, sur toujours la Révolution française. Il nous avait distribué des extraits de la Constituante, je dis peut-être des bêtises, hein, lorsque les députés ont discuté sur l'abolition ou non de l'esclavage. Et il y avait des députés qui étaient pour l'abolition de l'esclavage, d'autres qui étaient contre l'abolition de l'esclavage, et nous devions, on n'avait pas le choix, on nous donnait ces choses, et il fallait défendre à la tribune. Et moi, il a fallu que je défende que j'étais contre l'abolition de l'esclavage. C'était très, très dur, vous imaginez. Et donc, il a fait ce travail, en fait. Nous, adultes, enfin, il y avait des adultes qui étaient beaucoup plus talentueux que moi. Mais il a fait ce travail avec ses élèves, ce genre de travail, de mise en scène, de jeu de rôle. Il y a eu beaucoup de discussions, de débats divers, etc., de lectures, de textes intermédiaires, d'oraux intermédiaires, d'écrits intermédiaires. C'est un peu ce que je vais développer. Les textes, on n'arrive pas à ça sans qu'il y ait des oraux, des écrits et des lectures intermédiaires. Donc il y a de la culture qui a été travaillée entre-temps. Et là, effectivement, les élèves ont échangé entre eux. Il y a eu des jeux de rôle, il y a eu des textes lus, il y a eu peut-être des films, je ne sais plus exactement. Et nous avons ce texte-là. Mais ce qui frappe surtout dans ce texte-là, c'est quoi? C'est que c'est un texte d'histoire. Ce n'est pas un texte de français. Ce n'est pas un texte de biologie. En quoi c'est un texte d'histoire? Ben, on a une démarche historique que petit à petit, les enfants ont construit. Un mode de pensée historique. Je vois, moi je ne suis pas historienne du tout, hein, donc s'il y a des historiens dans la salle, ils peuvent me reprendre, je ne serai pas offensée. Il me semble que l'historien, il doit établir des faits. Donc, je vois. Et lorsque on ne les voit pas, les faits,
L'historien, il faut qu'il ait de l'imagination. À partir des faits qu'il a vus, il va essayer d'imaginer, de supposer. Donc, je suppose, hein, je suppose. Mais vous voyez, il n'y a quand même pas une certitude. Hein. On a des faits, j'imagine, je suppose, j'imagine. Et petit à petit, ayant construit ces faits qu'on a essayé de poser, d'essayer d'imaginer à quoi ils correspondent, de la démarche iconique, comme il dit, iconique, on décrit les images, on va essayer de comprendre à une démarche de construire le sens de ces images, les relations des éléments entre les images, hein, une démarche, je crois qu'il s'appelle iconographique. Et petit à petit, de cette deuxième démarche, on va arriver à une troisième démarche qui est de construire un point de vue historique et un point de vue historique. Je pense que le message que l'auteur veut poser, que le tiers-état est écrasé par les impôts, qu'il doit payer pour les nobles, le clergé. On n'est plus dans la description, on est dans la construction d'une signification, et d'une signification historique. Donc c'est là, j'aime beaucoup ces textes-là, parce qu'ils montrent bien que l'écriture, la communauté discursive d'écriture que cet enseignant est en train de construire avec les élèves, c'est pas qu'une question de genre, de forme, de d'énonciation, de phrases, de lexique. C'est un mode de pensée de la discipline. Un mode de pensée de la discipline. Alors, quand on regarde les autres copies des élèves, on a aussi le « je vois »,« je suppose »,« j'imagine », pas forcément dans le même ordre. Mais on sent que les élèves ont été éduqués à utiliser cette forme de pensée argumentative historique, qui n'a rien à voir avec une forme de pensée argumentative en biologie, par exemple, à mon avis, hein, ou en littérature. Donc le challenge qui est donné aux enseignants aujourd'hui, et c'est un challenge difficile, c'est d'arriver à prendre conscience que c'est dans chaque discipline qu'il y a des modes de parler, penser, écrire spécifiques. Des modes de parler, penser, écrire spécifiques. Et ça n'est pas au prof de français de formater les élèves pour l'écrit de biologie, l'écrit d'histoire, l'écrit de mathématiques. Il ne peut pas. Il ne peut pas. C'est à chaque discipline de réfléchir à cette difficulté qu'ont les élèves de passer d'un mode de pensée en biologie à un mode de pensée en histoire, à un mode de pensée en littérature. La description en littérature n'a rien à voir avec la description en biologie ou la description en mathématiques ou la description en histoire. Or, pourquoi je dis que c'est un challenge? Parce que la plupart des enseignants, à 98%, n'ont pas été formés à cela, n'ont pas l'ombre d'une trace d'une formation universitaire sur les questions de langage. Et on leur demande de s'y mettre. C'est pour ça que je dis qu'il va falloir du temps. Des prises de conscience tranquilles sur, dans ma discipline, comment on écrit, comment on parle. Ça commence à venir, hein. On commence à trouver pas mal d'exemples comme celui-ci qui commence à se diffuser sur les communautés discursives, sur voilà. Argumenter en littérature sur un texte littéraire et argumenter sur un texte historique pour les profs de collège ou les profs de lycée, ça n'est pas du tout la même chose. Et moi, je ne suis pas très capable de dire comment on argumente avec précision en histoire. Ce n'est pas très loin de ma discipline, mais quand même, ce n'est pas ma discipline. D'où la nécessité de travailler ensemble pour bien comprendre qu'on a plein de choses en commun. Faire parler, écrire beaucoup de textes intermédiaires, ça c'est commun. Ça c'est... Voilà. Mais après, chacun dans sa discipline va être obligé de prendre au corps à corps son propre problème, et ça n'est pas facile. Alors, je vous donne l'anecdote sur ce... J'ai présenté ce petit épisode-là un peu dans un dispositif à Lens il n'y a pas très longtemps, avec des jeunes profs, là, on n'était pas nombreux, et un jeune prof, là, me dit « Ah, mais ça, c'est magnifique, et des séquences comme ça, j'en ai vu aussi, qu'on m'a présenté, etc. Mais moi, je ne peux pas faire le programme si je fais ça. »